Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nous sommes toujours en compagnie de Bernard Werber qui nous fait le plaisir de nous accompagner cette semaine. Nous avons déjà parlé de régime, nous avons déjà évoqué les habitudes alimentaires et aujourd'hui, cette troisième journée est consacrée à la restauration. Bernard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. En forme? Ça va. Est-ce que vous commencez à vous sentir dérégimé? Oui, jamais été vraiment régimé, mais je suis prêt à me dérégimer malgré tout. Vous qui inventez souvent beaucoup de termes nouveaux et des expressions, comment vous percevez cette terminologie dérégime-moi? Ben, ça veut dire que déjà, il y a eu un conditionnement du régime et qu'en fait, je perçois ce mot comme un déconditionnement, mais c'est un joli mot. Difficile à prononcer, mais qui a son sens quand même. Qui a son sens, qui parle par lui-même, Voilà. en tout cas. Eh bien, comme je vous l'annonçais, aujourd'hui nous allons parler de restauration. Oui. Et est-ce que vous allez... Bon, on sait que vous allez souvent au restaurant, vous avez Oui. même votre bureau dans un restaurant, quasiment. Voilà. Pour cela, est-ce que vous avez des angoisses quand vous allez manger? Vous savez exactement ce que vous voulez? Vous êtes... Au restaurant? Oui, au restaurant. Alors, parce que vous y passez beaucoup de temps, 80% quand même. Il y a ma petite cantine, donc, qui est ce Oui. restaurant bio dans lequel je démarre, je prends mon petit déj, je travaille et je prends mon déj souvent. Après, pour le reste, j'aime bien explorer les nouveaux restaurants, c'est-à-dire aller dans de nouveaux endroits. Pour moi, un restaurant, c'est un lieu de fête et c'est aussi un lieu dans lequel il peut y avoir un plaisir autre que simplement se nourrir, qui est l'ambiance, la musique, le sourire des serveurs ou des serveuses, l'entourage. Toutes ces choses-là rentrent en ligne de compte, même la décoration. Et donc j'aime bien découvrir ces nouveaux endroits. Je crois que le restaurant, c'est une manière de faire du tourisme rapide sans prendre un avion ou un train. Il suffit par moment d'être dans, par exemple, un restaurant thaïlandais avec quelques statues. On a l'impression d'être en Thaïlande et c'est assez agréable. Donc on peut voyager déjà par l'environnement, mais également par les saveurs, parce Voilà. qu'elles incitent également au voyage. Il y a deux objectifs que je n'ai pas atteints dans ma vie au niveau alimentaire. Je peux vous en parler? Absolument. Le premier, c'est que je mange trop vite. Et ça, je le sais, et je lutte contre ça, et j'y arrive pas. Et je veux dire, je sais pourquoi je mange trop vite, parce qu'en général, je mange avec quelqu'un auquel je parle. Et donc, au moment où je mange, je mastique vite pour pouvoir prononcer la phrase suivante. Et ça, c'est un problème. Donc là, je sais que j'ai quelque chose à régler avec ça. Et la deuxième, c'est... je crois qu'il y a... Au-delà du fait de manger vite sur tout le repas, il faut que je mastique plus. Et ça aussi, ça ne s'apprend pas. On devrait peut-être l'apprendre aussi dans les écoles. J'ai vu des gens qui m'ont montré l'intérêt de bien mastiquer, de bien mâcher. Voilà. Et si je vais ajouter un troisième élément, manger en conscience. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je m'aperçois, je serais incapable de dire ce que j'ai mangé parce que j'ai tellement parlé à la personne en face en mangeant comme ça que j'ai oublié ce que j'ai mangé. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que je vais essayer d'arranger dans le futur. C'est au moment où je mange un plat, le regarder. Ouais. Me dire que j'ai quand même de la chance de pouvoir manger tous les jours, juste cette idée, et puis regarder quelle tête il a, sa texture, et au moment où je le mets dans ma bouche, faire une sorte d'analyse rapide. C'est-à-dire lui accorder la politesse de je l'accueille. Je l'accueille, je le reconnais en tant qu'aliment qui va m'apporter un plus. Je crois savoir que vous aimez bien la restauration japonaise. Oui, j'ai eu une période où, en France, c'était pas encore à la mode. Il n'y avait qu'un seul restaurant à Paris, je me rappelle, qui faisait du japonais. Et quand je disais que j'allais manger là-bas, les gens me disaient « Ah, tu manges du poisson cru !» Ils faisaient une grimace comme ça. Et j'avais l'impression d'être un ovni. Et je disais « Oui, c'est pas mauvais pour la santé. » Puis maintenant, ça s'est ultra démocratisé. Tout le monde mange japonais. Ça a remplacé tous les restaurants chinois sont remplacés par des restaurants japonais. Donc c'est devenu une grande banalité. Les plats japonais sont nutritionnellement intéressants, notamment riches en oméga 3. Mais encore faut-il se limiter aux préparations simples et non aux nouvelles recettes riches en graisse ou frites. Les sauces soja ou wasabi sont des sauces peu caloriques. Vous pouvez donc les utiliser pour relever vos préparations. À privilégier au choix les soupes miso, 10 sashimi, 4 brochettes, 10 sushis, 10 makis, plus un bol de riz. À éviter vraiment les fritures, les brochettes avec fromage, même si c'est bon, les makis garnis de mayonnaise ou de fromage, les nougats japonais, les beignets. En fait, dans la nutrition japonaise, il y a un régime dont on parle peu et qui pourtant est très intéressant, c'est le régime Okinawa. Est-ce que vous connaissez le principe de ce régime? Non, non. Mais par contre, vous connaissez le Japon, vous êtes allé souvent?
Oui, j'y étais, non, pas souvent, j'y étais 2 fois. Mais il s'est passé une chose amusante, c'est que mon traducteur m'a proposé de m'inviter à dîner et il me dit « Qu'est-ce que vous aimez le plus ?» Et je lui dis des sushis et je vois qu'il est très contrit. Il me dit « Ah zut, on pensait que tous les Français aimaient les steaks frites, on vous a fait un steak frites. » Alors je lui dis « Mais il n'y a pas de problème, je peux manger des steaks frites. » Il me dit « Vous comprenez, les sushis, nous les Japonais, on ne mange pas ça. » Je fais « Ah bon, je étais persuadé que les Japonais mangeaient des sushis. » Il fait « Non, ça c'est pour les anniversaires, pour les fêtes, mais nous on mange du poulet, des pâtes, des choses normales. » Alors du coup, la femme de ce traducteur a acheté les couteaux et un livre, Comment faire des sushis en 10 leçons, et du poisson. Et elle a essayé d'apprendre en 1 heure comment faire des sushis. Les couteaux, je crois qu'elle en a eu pour 10 000 €, parce que c'est des couteaux qui coûtent très cher. Oui. Et vu qu'elle n'a pas su couper le sushi dans les bons sens de la fibre, en fait, on s'est tous retrouvés le soir à mâcher. Et donc, j'ai compris que les Japonais ne mangeaient pas de sushi. C'est pour les Occidentaux qui viennent, c'est les touristes. Et eux, ils mangent pratiquement comme nous, maintenant en tout cas. Néanmoins, il y a une petite exception, qui est donc Okinawa, comme je vous le disais. C'est une archipel du Japon où on le retrouve la plus longue espérance de vie, ainsi que le plus grand nombre de centenaires à l'échelle de la planète. Les fondements de cette alimentation sont les aliments à faible densité calorique et forte densité en nutriments, c'est-à-dire qui donnent beaucoup de volume pour peu de calories et surtout beaucoup de micronutriments. Cette alimentation idéale, c'est une preuve supplémentaire que manger équilibré permet de vivre mieux, plus longtemps. Bien Bernard, voici quelques principes de vie. Dites-moi si vous les appliquez ou pas au quotidien. Donc on va faire un petit jeu. Le premier, c'est le Hara-Hashi-Bu. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Et ce principe consiste tout simplement d'arrêter de manger avant d'être rassasié. Est-ce que vous faites ça ? Non, mais je considère que je devrais le faire. Donc, bon principe alors. Oui. Bien. Ensuite, nous avons le Guten-gwa qui encourage à ne manger que des petites portions. Vous faites ça ? Ça vous arrive ? C'est indéfini. Des fois, je mange des petites portions, des fois, je mange des grandes. Non, je sens plutôt vers les petites portions, c'est vrai. C'est récent. Bien. Ensuite, autre principe, privilégier les couleurs dans son assiette pour avoir plus de diversité et de mettre un peu de lumière. C'est vrai que ce que j'aime aux Japonais, c'est qu'ils ont des plats qui ressemblent vraiment à des tableaux et qu'il y a visuellement et esthétiquement une recherche qu'on trouve depuis peu dans la nourriture française mais qui n'existait pas avant. Cuire les aliments à feu doux, ça vous parle ? Oui, parce que je crois que la cuisson détruit les molécules et qu'il vaut mieux manger le plus cru possible. Alors, cru, on va y venir justement, mais avant tout, effectivement, c'est important de pouvoir cuire longuement à petit feu parce qu'une cuisson à température excessive fait disparaître des vitamines thermosensibles, tout simplement. Et puis, dernier point, associer des aliments crus et cuits. Vous faites ça ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être tonton japonais, quand je vais dans un japonais gastronomique, je crois qu'il y a ça, mais c'est tout. Donc, bonne suggestion à suivre, pourquoi pas. Oui, très bien. Bonne idée. Eh bien Bernard, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour tous ces conseils et vos observations. Eh bien, nous, on va donc se retrouver dès demain matin pour une nouvelle émission de Dirigez Mémoire. Et demain, on va parler de plaisir, parce que la nourriture, c'est aussi le plaisir. Et comme d'habitude, nous allons donc terminer avec le conseil du jour. Pensez à consommer du pain un peu chaque jour et de préférence du pain complet. Ou aux céréales, bien évidemment. Contrairement aux idées reçues, le pain ne fait pas grossir et contribue à l'apport en fibres. Bonne journée et à demain.